Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2022 et pour, je pense, une grosse vidéo. Je vais vous parler de mes tops, de mes best-of, de mes favoris en catégorie luxe, en make-up. Cette année, j'ai beaucoup de choses devant moi. Pour chaque catégorie, j'ai essayé de me limiter, comme pour les petits prix, à 3 produits max. Il y a une catégorie, les palettes, j'ai pas pu. Non, les palettes, j'ai essayé, j'ai pas pu. Donc là, j'en ai un peu plus. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de me limiter et de vous garder uniquement les gros favoris, les gros coups de cœur. Voilà, ceux que j'adore, qui sont restés d'ailleurs à côté de moi quasiment toute l'année. Ça a été assez facile de faire cette vidéo parce que à chaque fois, je vous explique que j'ai 2 desserts à côté de moi avec mes produits que j'adore et que j'utilise tout le temps. Et en fait, quasiment tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui était dedans. On va commencer avec le teint et avec les bases pour le teint. Et là, 2 produits dont je vous parle aujourd'hui. D'abord, la base de chez Tatcha, la Liquid Silk Canvas. C'est un produit que j'ai acheté sur Space NK d'abord. Donc, depuis cette année, la marque est disponible sur Space NK, ce qui est super chouette parce que Tatcha a toujours été très difficile d'accès, n'était pas vraiment accessible pour nous en Europe. Donc, ça, c'est le point fort. Ensuite, donc moi, cette base-là, la base de chez Tatcha, celle en pot, je l'avais déjà testée il y a quelques années. La première fois où j'étais allée aux États-Unis, j'avais sauté dessus. J'avais beaucoup aimé, mais ça avait un petit côté un peu trop gras pour moi. Donc, c'était une base en baume. Ici, c'est le même principe, c'est le même rendu sur la peau, mais c'est une version liquide et je la trouve moins grasse. Et je l'adore. J'aime tout dans cette base. J'aime son rendu. Je trouve qu'elle a un très joli rendu sur les pores, floutant, c'est très beau. Elle est hyper agréable, hyper sensorielle, elle sent bon. Et elle vous fait une peau super douce, un petit peu souple comme ça. Je l'adore. Vraiment, ça c'est un gros coup de cœur. C'est un produit qui n'est pas donné, donc j'essaye un petit peu de l'utiliser parcimonieusement. En même temps, elle a une durée de vie, donc elle ne peut rester ouverte que 6 mois. Alors je dis pas qu'on ne peut pas la garder ouverte 8 mois, hein, mais quand même, je vais essayer de la terminer entre guillemets rapidement. Mais je l'adore. Cette base, c'est vraiment le gros coup de cœur dès cette année, avec un autre produit qui est, je pense, mon produit favori de l'année si je ne devais en garder qu'un. Et je triche un peu parce que je la mets dans la catégorie des bases parce que j'avais déjà assez de fond de teint dans ma sélection. Mais donc, le Yummy Skin Balm de chez Danessa Myricks. Ce produit qui se présente sous forme de baume, qui existe en version translucide, c'est pour ça que je vous en parle dans la catégorie des bases, mais qui existe aussi en version teintée puisqu'il peut s'utiliser en fond de teint, qui va avoir une couvrance très légère. Donc, c'est vraiment quelque chose, si vous l'utilisez dans sa version teintée, qui ne va pas vous apporter réellement de la couvrance, mais qui va super bien unifier le teint, qui va aussi avoir un rendu flouteur sur les pores, mais surtout, ce produit, c'est de la magie pour moi dans cette petite boîte pour les peaux grasses. C'est vraiment pas un produit que je recommanderais aux peaux sèches, ça certainement pas, peau déshydratée non plus, et peau normale, je suis pas sûre non plus, parce que vraiment, c'est un produit dont le gros point fort, la grosse force, pour moi, c'est le contrôle des brillances, le contrôle du sébum. C'est impressionnant. Je l'ai beaucoup utilisé en été, un petit peu moins en hiver. Pour l'instant, je ressens moins le besoin. J'ai quand même moins la peau grasse qu'en hiver. Elle est toujours grasse, mais quand même moins qu'en été, pardon. Donc, je l'utilise un petit peu moins ces dernières semaines, même si ça reste toujours à côté de moi. Et si, quand j'ai des longues journées au boulot où je vais peut-être pas forcément rentrer tout de suite après le boulot, ben, je l'utilise quand même parce qu'encore une fois, c'est l'atout sécurité. Donc, soit j'utilise la version translucide qui est ici en dessous de mes fonds de teint, ce que je fais plus là maintenant en hiver. Et en été, ce que je faisais beaucoup, c'est utiliser les versions teintées sur la zone T et mettre mes fonds de teint sur le reste de mon visage. Ça, c'est un game changer, comme on dit en anglais. Pour moi, ça a changé réellement mon rituel de maquillage. Ça m'a permis d'utiliser tous ces fonds de teint que je trouvais jolis, mais que j'utilisais pas forcément avec plaisir, parce que voilà, je savais que j'allais très fort briller. Ça m'a permis de les réutiliser sans problème, sans me poser de questions, parce que vraiment, c'est un super produit. Et donc voilà, si vous voulez l'utiliser en base, il y a la version translucide. Vous voyez que moi, ben, c'est déjà bien entamé. Et la version teintée, si vous voulez faire comme moi, sur la zone T ou sur tout le visage également. En dernière base dont je vous parle aujourd'hui, qui n'en est pas tout à fait une et qui est complètement à l'opposé, puisque c'est un produit qui est clairement lumineux, c'est le sérum illuminateur coup d'éclat de chez Keys Soulcare. Keys, c'est la marque de chez Alicia Keys, hein, enfin de la chanteuse Alicia Keys. C'est un sérum à la base. Moi, je l'utilise parce qu'en plus, maintenant en hiver, c'est vraiment un très chouette produit comme base. Et c'est un produit qui va vous donner une super belle lumière
sans vous apporter le côté gras. Et en plus, c'est un sérum. Donc ça, c'est vraiment le point pour moi très fort, c'est que c'est pas du tout gras, mais que ça vous apporte de la lumière. Alors moi, je l'utilise plutôt de manière ciblée sur mes joues, hein. Je vais pas aller mettre ça sur ma zone T, mais sur les joues, c'est super joli. Et pour celles qui vont avoir une peau sèche, voire déshydratée, ça peut franchement vous plaire parce que ça a un côté confortable et ça a un côté hydratant. Donc encore une fois, pas gras, mais hydratant. C'est très joli sur la peau et il est resté tout le temps à côté de moi. Ce produit, vraiment, je le trouve super. On passe au fond de teint. Ça n'a pas été facile quand même parce qu'il y a eu beaucoup de belles sorties fond de teint cette année. Le premier dont je vous parle, c'est le NARS, le Light Reflecting Foundation. Je pense que c'est un gros coup de cœur pour beaucoup d'entre nous, ce fond de teint. Il est beau, il est facile. En fait, il fait une peau magnifique. Il fait vraiment une belle peau avec un effet naturel, un petit peu lumineux, mais pas glowy. Parce que voilà, pour que ça me convienne à ma peau grasse, honnêtement, il n'est pas glowy, il est juste légèrement lumineux. Il fait une belle peau. C'est comme ça que je vais vous le résumer. Et moi, en le combinant avec le baume d'Anessa dont je viens de vous parler, mais je l'ai utilisé sans problème, pas trop de brillance. Et même sans le baume d'Anessa, je trouve que c'est pas un fond de teint qui me fait particulièrement briller malgré son fini. Je le trouve magnifique. Il a une belle tenue. Il est trop beau. C'est un de ses plus beaux pour moi de cette année. L'autre que j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'est le Make Up Forever HD Skin. Lui aussi, je trouve qu'il fait une magnifique peau. Et alors, il a une tenue pour moi qui est génial. On est de nouveau sur un fond de teint qui n'est pas mat et encore une fois pourtant j'ai la peau grasse et en général c'est plutôt ce vers quoi je me retourne. Et ben pourtant voilà, ces deux fonds de teint-ci et le suivant d'ailleurs aussi qui n'est pas mat non plus, je les adore, ça a été parmi mes favoris. Super longue tenue, très belle couvrance qui est plutôt, je dirais, moyenne, mais qu'on peut moduler à moyenne plus, voire peut-être encore plus. Vraiment un fond de teint qui est modulable, qui a, comme je vous dis, une belle tenue, qui a un beau rendu sur la peau, qui est facile, qui fonctionne avec toutes les bases, qui se combine facilement. C'est un de ces produits que j'ai adoré, qui m'a jamais déçu. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et j'aimerais bien le réutiliser pour le moment, mais ça, c'est ma teinte d'été. Donc c'est le 1R12. C'est ma teinte d'été, donc c'est un petit peu foncé là pour l'instant, mais je l'adore. Le dernier fond de teint liquide, parce qu'il y a quand même un fond de teint poudre, le dernier fond de teint liquide de cette année que j'adore, et si vous me suivez, vous le savez, le Ambient Soft Glow Foundation de chez Hourglass, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je vous en ai parlé plein de fois, je vous ai bassiné avec ce fond de teint, mais pour moi, il est parfait. Il s'appelle Soft Glow, je trouve qu'il n'a pas du tout un rendu glow, il a un rendu que je dirais même à la limite semi-mat, donc voilà, pour les peaux grasses à mixte, enfin mixte à grasse, que ça ne vous fasse pas peur, franchement, il n'a pas de glow. Il est juste magnifique. Pour moi, il a un effet Photoshop. À chaque fois que je l'applique, mais vraiment, à chaque fois, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Je l'applique avec ce pinceau-ci de chez Artis, c'est le Oval 6 de chez Artis et il se combine super bien en fait. Appliqué avec ce pinceau-là, je le trouve magnifique, encore plus beau qu'à l'éponge. Il a une très très bonne tenue sur moi, il ne transfère pas, je l'adore. Voilà, et c'est d'ailleurs le seul fond de teint que j'ai dans mes deux teintes, teinte été, teinte hiver. Et ça c'est vraiment un signe que je l'adore parce que j'ai beaucoup de fonds de teint et voilà, il y en a que j'adore, que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte d'été mais que je ne vais pas racheter en teinte d'hiver parce que j'en ai d'autres et je serais contente de le ressortir en été. Mais lui, je l'aime tellement que je ne pouvais pas m'en passer en hiver. Donc voilà, pour info, je suis 4.5 en hiver, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et je suis 6.5 en été. Donc voilà, énorme coup de cœur pour ce fond de teint. Je crois que cette année, de tout ce dont je vais vous parler, si je devais ressortir, je sais pas moi, un top 3 produits, on aurait déjà ces deux-là dans le top 2 parce que je les aime. Un fond de teint poudre, je vous en parle pas souvent des fonds de teint poudre et je dois dire que là ça fait plusieurs semaines depuis que je suis retournée au boulot en présentiel que j'ai beaucoup ressorti mes fonds de teint poudre, que j'ai un peu tout retesté. Le MAC, je vais bientôt vous en parler, je vous en parlerai en janvier là du fond de teint poudre de chez MAC que j'aime beaucoup et du coup j'ai ressorti, je vous dis les autres aussi, celui de chez Kiko et tout ça et celui de chez Bare Minerals. Attendez, je vais le fermé, c'est le Bare Pro 16h Skin Perfecting Powder Foundation. Il est superbe. Franchement, il fait une très jolie peau et je trouve que pour un fond de teint poudre, il a une couvrance qui est pas mal. Parce qu'en général, les fonds de teint poudre, moi j'en tire une couvrance qui est plutôt légère. Lui, j'arrive à avoir une légère plus, voire moyenne. Je le trouve super beau.
Excellente tenue. Et alors, voilà, pour les peaux grasses, il n'y a rien à faire. C'est quand même un atout confiance. C'est quand même un atout sécurité. Moi, quand je mets des fonds de teint poudre le matin, quand je vais bosser, je fais pas de retouche dans la journée. Alors, je dis pas que je brille pas en fin de journée, mais c'est pas cata, c'est pas, j'ai pas besoin de le faire. Il y a certains fonds de teint liquides, je dois faire une retouche. Je me vois, j'ai besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Avec lui, pas. Enfin, avec les fonds de teint poudre en général, nettement moins, mais avec lui, pas du tout. Je le trouve super beau. Donc, ça, c'est mon fond de teint poudre préféré de cette année. On va passer aux anti-cernes et j'ai très peu d'anti-cernes dans mes favoris luxe de cette année. En fait, pourtant, vous savez que j'en ai testé un paquet d'anti-cernes cette année et j'ai eu plus de coups de cœur en petit prix qu'en version luxe. Le premier dont je vous parle, je suis même pas sûre que je l'ai découvert cette année-ci. Je me demande si c'était pas plutôt en 2021. Il reste néanmoins l'anti-cerne luxe que j'ai le plus utilisé cette année-ci. C'est celui de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer que j'ai en 2 teintes puisque je vous ai déjà expliqué, je n'ai pas réussi à trouver la teinte parfaite, donc je fais des mélanges. Cet anti-cerne, voilà, je vais le comparer dans son rendu au Revlon, pardon, que j'aime tant. Voilà, le Revlon, vous savez que c'est mon number one, je l'adore, cet anti-cerne. Eh ben pour moi, c'est un petit peu son pendant luxe, même si sur moi, le Revlon a une tenue un petit peu meilleure, je chipote. Hein. Mais voilà, il est magnifique cet anti-cerne. Il se travaille toujours bien, il ne m'a jamais déçu, il s'étire facilement, il ne bouge pas, il ne marque pas. Il a une bonne tenue, excellente même tenue. Pour moi, son bémol, c'est les teintes où je trouve que c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Mais c'est souvent le cas dans les produits teints, c'est pas évident. Mais alors lui, j'ai vraiment eu du mal. Mais voilà, ça c'est pour moi le plus bel anti-cerne luxe que j'ai dans ma collection, qui me convient le mieux, qui ne me déçoit jamais, qui est une valeur sûre. Donc voilà. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé cette année, que j'ai dans ma teinte d'été, et que malheureusement je ne peux pas utiliser, c'est celui de chez Ilia, enfin que je ne peux pas utiliser pour l'instant parce qu'il est vraiment trop foncé. J'ai oublié son nom, voilà, c'est le True Skin Serum Concealer Anti-Cerne Sérum. C'est un anti-cerne qui va avoir une couvrance pour moi un peu moindre que celle du Lancôme, mais qui va avoir vraiment ce côté sérum, ce côté hydratant, ce côté contour de l'œil, pas du tout mat, mais vraiment plutôt lumineux, plutôt bien hydraté. C'est très joli, sur le contour de l'œil il est vraiment très beau, je trouve qu'il a une bonne tenue, qui ne marque pas. Il a une moins bonne tenue quand même que le Lancôme pour moi, mais il a ce côté plus hydratant. Donc si vous avez un contour de l'œil qui est vraiment déshydraté, qui a besoin d'hydratation, je pense qu'il peut vraiment vous plaire. Et à côté de ça, il a quand même une bonne tenue. Je mets des bémols ici parce que j'essaye toujours de faire des nuances, mais malgré tout, ça reste dans mes tops, donc il a une très bonne tenue quand même. Il ne marque pas, voilà, il est très très chouette. Donc très belle découverte chez Ilia. Je passe aux poudres, et là, 2 poudres dont je vous parle aujourd'hui d'abord. Celle de chez Huda Beauty, la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Voilà, je l'utilise tous les jours. Il n'y a pas un jour où je l'utilise pas, j'ai pas trouvé mieux, j'ai pas trouvé d'équivalent. En plus, il y a une quantité, quand je vois, quand je vous dis que j'utilise tous les jours, et elle est encore quasi pleine, hein, franchement, cette poudre est pour les peaux grasses parfaite. Vraiment, de toutes celles que j'ai pu tester, et à chaque fois je fais des battles, hein, je fais une moitié visage avec une poudre et l'autre avec celle-ci, il n'y en a aucune qui me matifie aussi bien que celle-ci. D'un point de vue matité, c'est génial. D'un point de vue rendu sur les pores, elle est hyper flottante, elle fait un super beau rendu. C'est magnifique. Elle fait vraiment tenir le maquillage. On voit vraiment une meilleure tenue quand on l'utilise. Et alors en plus, sur le contour de l'œil, c'est la plus belle pour moi. Voilà. Elle a beau, et c'est ça qui est étonnant, parce que comme je vous dis, c'est une poudre qui pour moi est matifiante sur mon visage, elle est clairement matifiante, mais malgré ça, c'est là aussi la plus jolie avec celle dont je vous parle juste après, que j'ai pu tester sur mon contour de l'œil. Elle vient, bouf, lisser comme ça, complètement lisser le contour de l'œil et le fixer, il n'y a rien qui bouge, l'anti-cerne ne bouge pas, enfin ça dépend avec lesquels, mais voilà, c'est une poudre qui combinée à l'anti-cerne Lancôme, à l'anti-cerne Revlon, à tout cela, elle est bluffante, elle est juste parfaite. Je n'ai pas trouvé mieux et je continue de faire des tests, attention, mais voilà, aucune ne l'a détrônée. Donc ça, c'est vraiment pour moi la meilleure poudre qui puisse exister, que j'ai pu tester. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé et que j'utilise beaucoup depuis que je l'ai, c'est celle de chez Florasis, c'est la Gorgeous Peach Blossom Silk Powder. C'est une poudre compacte et quand vous la touchez, c'est de la soie. Je vous assure, oups, voilà, je vous assure, quand je fais ça, c'est de la soie entre mes doigts, c'est
incroyable. C'est une poudre qui va apporter un petit peu de lumière et qui, sur sa première couche, avait des légères paillettes à l'intérieur. Attention, ça je vous le dis quand même parce que je sais que voilà. Mais j'ai l'impression que cette couche de paillettes a complètement disparu maintenant que je l'ai beaucoup utilisée. Et en fait, cette poudre, je ne l'utilise pas sur mon visage parce que elle n'a pas ce côté assez matifiant, mais sur le contour de l'œil, je trouve qu'elle est super belle. Elle va venir illuminer le contour de l'œil et en même temps complètement fixer l'anti-cerne qui ne va pas bouger. Donc ça, je l'utilise énormément. Jusqu'à elle, c'était toujours la Cherry Blossom Cake que j'utilisais de chez Huda sur mon contour des yeux. Maintenant, j'utilise beaucoup la Florasis. J'utilise encore la Huda, hein, mais j'utilise quand même beaucoup celle-ci parce que je la trouve super belle. Ce côté comme ça, lissant aussi, un petit peu lumineux. Top, elle est vraiment super. Allez, on passe à la catégorie des bronzers. Et là, je vais vous parler d'abord bronzer crème et ensuite bronzer poudre. Bronzer crème, deux indispensables pour moi cette année, vraiment des produits à tester. Celui de chez Rare Beauty, le stick bronzer que j'ai en teinte Happy Sol. Ouais, ça, il est trop beau. Il est trop beau que ce soit utilisé en dessous d'un bronzer poudre ou tout seul parce qu'il a une teinte qui pour moi fait déjà tout le job d'un beau bronzer crème qui va donner ce côté chaud mais pas trop et qui va être suffisamment pigmenté. Il est magnifique. Et il a une texture qui est pas trop grasse, ce que j'aime beaucoup aussi parce que voilà, avec ma peau, les textures trop grasses, j'aime pas trop. Mais malgré tout, je ne vais pas le déconseiller à une peau sèche non plus parce qu'il garde ce côté très facile à travailler et qui n'est pas du tout asséchant, mais il n'a pas de fini gras. Donc ça, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Vraiment d'ailleurs, voilà, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. C'est un de mes deux favoris avec celui sans conteste de chez Charlotte Tilbury. Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer que j'ai en teinte fer qui ressemble à ceci. Il est énorme hein, vu comme ça. Voilà, un des plus beaux bronzer crème de toute ma collection, pas seulement de 2022, de toute ma collection, il est trop beau. Il a une texture là non plus qui n'est pas grasse du tout et au contraire qui une fois que vous la travaillez se transforme un petit peu en fini poudré en fait. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Comme celui de chez Rare Beauty, tout seul ou accompagné d'un bronzer poudre, il est magnifique, sa tenue est excellente. Franchement, il a une tenue qui est imbattable et sa teinte, la teinte fer. Alors, tout l'été, j'ai failli me commander la teinte médium et je me suis contenue en me disant non, allez, faut pas déconner. Mais vraiment, j'ai failli. Mais du coup, là, maintenant que l'hiver est là et que j'ai perdu un petit peu de ma bonne mine, j'ai ressorti ma teinte fer. Et je l'aime beaucoup parce que c'est une teinte neutre. C'est un vrai neutre. Vous voyez, comparé au Happy Sol, ça n'a rien à voir. Hein. Il est vraiment neutre et ça, je trouve ça magnifique. Parce que voilà, on a souvent des teintes chaudes et parfois on a envie de choses moins chaudes, plus froides, plus neutres. Et lui, il est parfait et je trouve que c'est vraiment rare. Je le porte aujourd'hui en dessous d'un bronzer poudre, dont je vais vous parler juste après. Mais voilà, magnifique pour moi. Ça, ce sont les deux plus beaux bronzer crème de cette année. Et en bronzer poudre, alors... Le premier que je ne quitte pas, je le porte encore aujourd'hui, je le portais hier, je le porte tout le temps, je l'adore. C'est le Power Sculpt Velvet Bronzer de chez Haus Labs. D'abord, le packaging est très joli. C'est des produits qui ne sont pas donnés du tout chez Haus Labs, mais vraiment packaging très beau. Enfin voilà, ça c'est un premier point que j'aime beaucoup. Et ensuite, la poudre est superbe. Encore en l'appliquant ce matin, je me suis dit, ça aussi, comme le fond de teint Hourglass, c'est un produit qui fait un effet Photoshop sur la peau. C'est un produit qui va lisser la peau, qui est magnifique. Il n'est pas ultra pigmenté. Honnêtement, j'y retourne beaucoup et je l'utilise avec un pinceau bien dense. Je vais vous montrer. Voilà, je l'utilise avec le pinceau F03 de chez Messa Huda qui est vraiment bien dense, bien compact parce que la matière peut, je vais pas dire difficile à prélever, mais voilà, quand même. Donc, il faut pour moi un pinceau bien dense pour le prélever. Mais son rendu est vraiment superbe. Je trouve que on voit une différence avec lui. Vraiment, on se rend compte qu'il a un fini flouté. Il est trop beau. J'ai la teinte Light Level 2 qui est un petit peu claire. Enfin, pour maintenant, c'est bien, mais clairement, en été, je vais le racheter. J'ai déjà failli le recommander et puis je me suis dit que j'allais encore attendre un petit peu. Mais pour l'été, je vais le recommander en teinte, à mon avis, 4 ou 5. Il est sublime. L'autre découvert assez récemment, en fait les deux autres découverts assez récemment et que je trouve super réussi, vraiment là aussi j'ai du mal à pas l'utiliser tous les jours, c'est celui de chez Too Faced. Attendez, il y a un petit peu de poudre. C'est le Chocolate Soleil, mais le Natural Chocolate que j'ai en teinte Golden Cocoa. C'est la teinte la plus claire des deux. Il est super beau. Déjà, les bronzers chez Too Faced, je trouve que j'ai très rarement été déçue. Je vous le swatch ici
au milieu. Ça devient pas très clair déjà. On vient de commencer la vidéo. Il est trop beau. Vraiment, super jolie teinte. Il apporte un petit côté réchauffé comme ça, juste magnifique. Ça se fond tout seul. La teinte, encore une fois, moi, c'est vraiment la teinte que j'adore. Elle est parfaite, en fait. Elle est juste entre les deux. Je suis pas sûre qu'en été elle me conviendra parce qu'elle est quand même assez claire, hein, vous voyez, elle est juste là au milieu, elle est assez claire, mais pour maintenant elle est parfaite et je trouve qu'il est trop beau. Texture de poudre hyper fondue, ça a un super joli rendu sur la peau, donc lui j'utilise pratiquement tous les jours, je l'adore. Et quand c'est pas un des deux précédents que j'utilise, celui qui ne me quitte plus non plus depuis que je l'ai découvert, mais ça c'est pas une sortie 2022, mais c'est une découverte pour moi, c'est celui de chez NARS, le Valarta mat, voilà, c'est parmi les bronzers mat de chez NARS. J'ai quand même moi une petite préférence pour les bronzers mat. J'ai la peau assez grasse, j'ai la peau qui fait assez de lumière toute seule, donc voilà. Si en plus je veux mettre de l'highlighter, clairement, je cherche plutôt un bronzer mat et j'adorais déjà le Laguna. En été, j'ai creusé le Paradise Found. Enfin, voilà, les bronzers de chez NARS, c'est un peu comme chez Too Faced. C'est des valeurs sûres, je trouve. Mais alors, Valarta, oh là là. Comme ça, je trouve que dans le pan, ça peut paraître super clair. Et même quand on le swatch, ça paraît très clair. Vous voyez, il est là. Mais il est magnifique. La texture est un petit peu crémeuse. Clairement, sous le doigt, ça fait un petit peu crémeux, ça fait un petit peu soie. C'est super beau. Il a aussi un côté comme ça, un peu fondu sur la peau, complètement un peu lissant. Comme ça, je le trouve magnifique. Et donc voilà, que ce soit seul ou accompagné, j'accompagne souvent d'un bronzer crème en dessous, juste parce que moi, j'adore me maquiller. Plus j'ai d'étapes, plus je suis heureuse. Mais même tout seul, il est très beau. Donc ça, ce sont mes 3 gros coups de cœur bronzer de cette année. On va passer au blush et on va commencer avec les blush crème. Là aussi, j'en ai 3, mais j'ai réussi à me limiter. Hein. J'en ai 3 dans chaque catégorie. Alors, le premier dont je vous parle, c'est une palette teint. C'est la palette My Dream Cheek Trio de chez Natasha Denona, dans laquelle on a un blush et 2 highlighters. Un qui est vraiment crème et un qui est plutôt hybride entre la poudre et la crème. J'aurais pu mettre cette palette à la fois dans la catégorie des highlighters et à la fois dans la catégorie des blushs. Mais le blush qui est dans cette palette est superbe. Je le mets dans la catégorie crème parce que c'est pas tout à fait une poudre, mais honnêtement, c'est pas un produit crème comme les prochains dont je vais vous parler. Hein. Tout de suite, ça a un rendu poudré. Tout de suite, ça a une texture poudrée. Cette teinte, je sais pas, elle est unique. Vous allez me dire, j'exagère parce que je m'emballe sur un blush. Mais je vous assure, cette teinte est unique. Elle va apporter un coup de peps comme ça au make-up, mais sans trop. Juste ce qu'il faut en fait. C'est pas un blush neutre qui va éteindre le teint. C'est pas non plus un blush hyper pigmenté, hyper peps, mais juste ce qu'il faut. Juste parfaitement ce qu'il faut. Voilà, je l'adore. La texture, je la trouve super parce qu'encore une fois, on est sur quelque chose de crème quand vous passez votre doigt à l'intérieur, mais quand même crème limite poudre. Et dès que vous le travaillez, ça devient de la poudre. La tenue est excellente. Et les highlighters qui sont à l'intérieur sont super. Vraiment, celui-ci, il faut le chauffer, je trouve, un petit peu au doigt avant de l'utiliser. Et moi, je l'applique au doigt. Il est super beau. C'est un petit highlighter discret. Et c'est ça que j'aime bien. C'est un highlighter un peu de tous les jours qui est juste là, qui va apporter juste cette petite touche de lumière, mais sans trop en faire. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc, autant la palette de My Dream Palette de chez Natasha Denona, pour moi, c'est pas un coup de cœur. Mais alors, la palette pour le teint est géniale. Ensuite, un blush liquide cette fois-ci et pas crème. Rare Beauty. Honnêtement, Rare Beauty, je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix qui est excellent. Je trouve qu'on n'est pas dans une catégorie petit prix, mais on n'est pas réellement dans une catégorie luxe non plus. Limite, il faudrait que je vous fasse une vidéo intermédiaire. Avec la catégorie de prix intermédiaire, elle serait dedans. Mais pour moi, elle a un prix qui est tout à fait accessible, mais elle performe comme du luxe. Elle est géniale. Quand je dis elle, je pense à Selena Gomez. Mais la marque est super. Les blushs sont magnifiques. Je porte encore aujourd'hui en dessous d'un blush poudre dont je vous parle après, la teinte Joy, la teinte orangée Joy. Ici, j'ai Enchanted qui est ma seconde teinte préférée. C'est un beau vieux rose comme ça, super beau. C'est pas les produits les plus faciles à utiliser. Enfin, voilà, je dirais pas forcément que c'est un produit pour débutantes parce que c'est ultra pigmenté, c'est le blush liquide, même le blush tout court, le plus pigmenté que j'ai pu voir. Donc clairement, il faut en mettre un petit peu sur sa main
Et moi, ce que je fais, c'est que j'étale la matière sur ma main et puis je viens avec un pinceau, je tapote, je retapote l'excédent et puis je l'applique. C'est vraiment très très pigmenté et si on fait pas gaffe, on peut se retrouver un petit peu comme un clown. Donc c'est la seule chose qu'il faut faire, à laquelle il faut faire attention. Mais à côté de ça, c'est magnifique, c'est fondu, ça vient complètement disparaître dans la peau. Enfin disparaître non, mais se fondre dans la peau. Et alors la tenue, c'est, voilà, ça tient non-stop, ça ne bouge pas. Que vous fassiez une journée de 8 heures ou que vous fassiez une journée de 20 heures, il ne va pas bouger. C'est impressionnant comme ça tient. Donc, voilà, super gros coup de cœur pour les Rare Beauty. Et alors, le dernier blush crème dont je vous parle aujourd'hui, R.E.M. Beauty, cette fois-ci, c'est Ariana Grande. Et magnifique. Vraiment, là, c'est vraiment des blushs crème et pas des blushs liquides qui sont super bien pigmentés, c'est la teinte Audition que je viens de vous swatcher, qui sont super bien pigmentés, qui sont pas gras du tout non plus, qui ont limite là aussi cet effet un petit peu poudre une fois qu'on vient le travailler, qui ont une très belle tenue et voilà, je les trouve super jolies, faciles à travailler, je les adore, je les trouve vraiment très réussies. D'ailleurs, enfin, la preuve, moi, d'un produit, quand je l'aime, c'est que je l'ai en plein de teintes. Lui, je l'ai en 3 teintes et j'ai bien envie d'en tester d'autres, hein. J'ai bien envie d'en commander d'autres. Ça me démange là un petit peu ces jours-ci. Lui, je l'ai en 4 teintes parce que vraiment, ce sont des coups de cœur. Donc ceux de chez R.E.M., je vous les recommande vivement. On passe au blush poudre. Je vais aller du plus évident, en tout cas celui dont je vous ai le plus parlé cette année, qui, voilà, gros coup de cœur, blush de cette année. RMS Beauty avec les Redimension Hydra Powder Blush. Je vous ai pris ma teinte favorite, My Tai. My Tai French Rosé, pour moi, sont mes 2 favoris. J'ai les 6 teintes, hein, de nouveau. J'ai la collectionnite, hein, quand j'aime, j'adore. C'est les plus beaux blushs. Non, avec les suivants. C'est parmi les plus beaux blushs que j'ai testés cette année. Ce sont des blushs qui sont fondants, fondus, qui viennent complètement se fondre, qui ne restent pas du tout en surface, qui ne marquent pas et qui ont une lumière. Donc ici, je vous ai estampé My Tai. Ils ont une super belle lumière. Pas trop, pas too much, parce qu'encore une fois, moi sur les joues, je vais pas forcément chercher les trucs trop lumineux parce que j'ai la peau grasse et que j'ai les pores dilatés, mais ceux-ci, je sais pas, ils sont superbes, il n'y a pas plus beau blush lumineux pour moi. Clairement, en blush lumineux, il n'y a pas plus beau, je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est excellent. Vous pouvez aussi acheter uniquement à la recharge, donc ils viennent se recharger, on a 7 grammes de produits, ils sont... Voilà. Pour moi, c'est même au-delà de 2022. Hein, c'est parmi mes plus beaux blushs de tous mes tiroirs, sans aucune hésitation. Et même chose pour ceux de chez Valentino. Je ne vais pas vous refaire tout mon laïus sur le packaging que je trouve nul. Vraiment, le packaging, il est nul. Mais le produit qui est à l'intérieur est magnifique. Donc, j'ai quand même hésité du coup à vous en parler aujourd'hui parce que il y a ce petit bémol que je vous mets quand même en vous disant attention, on est sur un produit qui est hors de prix, qui est ultra luxe et le packaging est nul. Je l'ai dit plusieurs fois, mais la poudre est tellement belle, la qualité est superbe. Il est fondant, il est fondu et lui aussi, je trouve qu'il a un côté un peu lissé sur la peau. Ouais, je trouve qu'il vient vraiment flouter les pores, la peau. Je vais y arriver. Il est là. Ça ressemble à rien mes swatchs. Je ne sais pas si ça vous sert à quelque chose que je fasse des swatchs, mais c'est pas grave. Je vous ai swatché la teinte 2 que je ne pensais pas acheter à la base. Et puis en fait, c'est Mimi qui l'a utilisé en vidéo et je l'ai trouvé mais superbe. Et finalement, c'est celui que j'utilise le plus. Aujourd'hui, je porte la teinte 9 qui est un super joli... je vais pas dire nude, mais c'est un petit pêche délicat. Juste ce qu'il faut quand vous voulez pas trop. Ou, attention qu'en dessous, j'ai le Joy de chez Rare Beauty. Donc c'est ça qui fait qu'on le voit bien. Mais bref, je reviens à mon Valentino. Le 2, il est magnifique. Alors c'est hyper bien pigmenté, il faut vraiment avoir la main légère parce que je vous assure qu'avec lui, je me suis déjà retrouvée avec 2 belles joues bien roses, mais encore que moi j'aime bien. Donc, mais je suis un peu une dingue de blush, mais j'aime bien les blushs qui se voient, qui sont marqués. Il est trop beau. Je vous dis, ils ont un effet un peu Photoshop sur la peau, lissant. C'est super beau, la tenue est très très bonne. Ils sont magnifiques. Vraiment, je vous parle plus du packaging, ils sont magnifiques. Maintenant, de nouveau, d'un point de vue grammage, je me rends compte maintenant parce que je viens de vous dire 7 grammes, 3,6 grammes. On est vraiment sur un produit ultra luxe, ultra cher, qui pour moi vaut le déplacement pour les vrais fans de blush. Si vous êtes une dingue de blush, si vous adorez ça, ou voilà, si vous avez envie de tester, hein, juste, ça vaut vraiment le déplacement. Maintenant, il y a l'une d'entre vous un jour qui m'a demandé dans les commentaires en me disant « Entre lui et un Kiko, est-ce que ça vaut la peine ?» Franchement, la question, elle est hyper difficile. Les Kiko, on est sur du 4 fois moins cher.
ouais, au minimum 4 fois moins cher pour beaucoup plus de grammage et pour des produits qui sont magnifiques. Les Kiko sont superbes sur la peau. Donc, je vais pas forcément vous dire ça vaut la peine d'investir 60 € dans ce blush parce que non, vous allez avoir un rapport qualité-prix qui va être nettement meilleur chez Kiko, par exemple, hein, ou d'autres. C'est parce que je pense à Kiko. Mais si vous aimez les blushs, si vous êtes une fan de blush comme moi, si c'est vraiment l'étape maquillage que vous aimez par-dessus tout, et ou juste si vous avez envie, si vous êtes curieuse par cette texture, parce que vraiment le rendu sur la peau est magnifique, alors oui, pour moi, ça vaut la peine. Et le dernier blush, la dernière palette blush que je trouve mais tellement réussie, une marque dont on ne parle pas assez, franchement, Lunar Beauty, pour moi, cette marque, mais elle est au top. Et donc, c'est la Nude Prism Blush Palette. Non seulement le packaging est super beau, ça c'est, voilà. Mais alors, en plus, les blushs à l'intérieur, l'harmonie est top. Je trouve qu'on a tout. On a dans ce sens-ci, 2 teintes hyper peps. On a 4 plutôt nude qui couvrent autant les rosés que les neutres, que les plus pêches. Donc déjà, ça, c'est hyper bien pensé. Ils sont hyper fins. Vraiment, ce sont toutes des textures qui sont hyper fines, qui sont joliment pigmentées, qui viennent super bien se fondre à la peau, qui tiennent hyper bien aussi. Lunar Beauty, moi, vraiment, c'est une de mes marques préférées. Je vais vous parler d'une de ses palettes. Je ne vous ai pas parlé de sa palette de Noël. Donc, il a sorti un calendrier de l'Avent pour Noël. Bah oui, forcément, pour Noël. Dans lequel vous aviez 12 fards. Alors, je vous en ai pas parlé parce que voilà, les calendriers de l'Avent, c'est édition limitée, ça part vite. Donc, mais cette palette est sublime. Je vous parlerai aussi bientôt de la marque de Laura Lee Los Angeles, qui est la meilleure amie de Mani Mua, qui a créé Lunar Beauty. Ça devient un peu gossip tout ça. Je vous en parlerai bientôt aussi. Ce sont des marques qui, pour moi, sont exceptionnelle. Et la palette blush de chez Lunar Beauty, elle est restée à côté de moi toute l'année et j'adore l'utiliser. Elle est trop belle. Donc voilà, ça si vous avez l'occasion de tester la marque, canon. On passe aux highlighters avant que j'aille démaquiller mes mains. On passe aux highlighters, 3 dont je vous parle. Avec parmi les 3 un petit, voilà, bref, vous allez voir. Le premier que j'ai énormément utilisé et que j'ai, je pense, le plus utilisé cette année-ci, c'est celui de chez Dior. Le Dior Forever Couture Luminizer que j'ai en teinte 01. Il est assez foncé hein, pour une teinte 01. Enfin, dans le pan, parce qu'une fois appliqué, je le trouve juste très beau. Il a un fini plutôt doré. Attendez, voilà, il est juste là. Il a clairement un fini doré, mais il n'est pas trop foncé pour ma peau. C'est celui que j'ai le plus utilisé. Il est fondu, il est fondant, il ne marque pas, il n'accentue pas. Il est super beau. Vraiment, c'est mon préféré, c'est le plus réussi pour moi. Il est juste très, très beau. L'autre que j'ai beaucoup utilisé aussi et que j'ai beaucoup aimé, j'essaye de l'ouvrir sans casser mes ongles, c'est celui de chez... C'est pas facile. C'est celui de chez Huda Beauty, le nymphe. Alors j'ai la version mini et franchement c'est largement assez une version mini, on a déjà 2,8 grammes. Il est hyper chouette, il est moins poudreux, il a plus cette texture crème et il est plus intense que le Dior, il est juste là. Il est plus intense que le Dior, je vais vous le swatcher juste là. Et le Dior, c'est lui que j'ai utilisé le plus parce que justement il a ce côté que je trouve portable pour tous les jours. Mais ici, vous voyez juste là le nymphe, il est fondant. Il a vraiment une texture limite crème. Il est trop beau. Vraiment magnifique. Cet highlighter, on n'en avait pas beaucoup parlé et je le trouve superbe. Et alors le troisième, j'ai failli ne pas le mettre dans ma vidéo. J'ai vraiment hésité. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas vous en parler parce que c'est une sortie 2022. Mais je ne vous en ai pas encore parlé en vidéo. Ce sera pour janvier. Mais alors, ceux de chez Rare Beauty, les nouveaux, comment ils s'appellent ? Enlumineur, oui, enfin je suppose que ça a un autre nom, ce sera dans la barre d'infos de toute façon. Ici c'est la teinte Exhilarate, j'en ai 2 de ces teintes. Voilà, ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis, je les ai depuis une dizaine de jours ou peut-être un peu plus. Mais ça, c'est clairement l'highlighter coup de cœur. Il est juste ici, c'est l'highlighter coup de cœur. Il est... Non mais ils sont sublimes ces highlighters. Je les applique, c'est celui que je porte, hein. Je les applique au doigt. Uniquement au doigt et quand vous l'appliquez au doigt, je vous assure, vous voyez la matière qui vient se fondre, complètement fusionner avec la peau. C'est hyper joli, c'est bien lumineux, hein. C'est pas forcément l'highlighter discret, c'est bien lumineux, la tenue est très bonne, en fin de journée il m'en reste encore, ce qui n'est pas souvent le cas avec un highlighter. Je l'adore. Attention, il y a des micro-paillettes à l'intérieur. C'est pas des grosses paillettes, mais il y a clairement des paillettes à l'intérieur, hein. Je trouve que ça se voit pas sur le visage, mais je préfère vous prévenir. Mais alors lui,
franchement, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Il est trop beau, vous voyez l'intensité. Non, il est magnifique. Alors, je me nettoie vite les mains avant de passer à la catégorie des yeux. Je ne sais pas si ça a servi à quelque chose, les swatchs que j'ai voulu vous faire. C'est l'emballement en parlant des produits. Alors, on va commencer donc, comme je vous dis, avec les yeux. Crayon pour les yeux. Un seul crayon qui, pour moi, a tout détrôné. Hein. Ce sont ceux de chez Victoria Beckham. Voilà. Pour moi, ces crayons ont tout détrôné. Ils sont magnifiques. Ils ont une texture qui est crémeuse. Incroyable. Ça s'étire à l'infini, à souhait. Alors attention parce que moi je me rendais pas forcément compte, mais donc ma maman en a un, ma maman a la teinte cocoa qui est un très beau marron très foncé et elle trouve que c'est difficile à utiliser. Donc attention que si vous êtes habitué à faire un trait de crayon avec votre crayon comme ça, voilà, sur tout votre ras de cils, ça c'est tellement pigmenté et c'est tellement crémeux que c'est pas possible, vraiment. Il faut l'appliquer, en tout cas je parle de cocoa, parce que cocoa est particulièrement crémeux. Il faut plutôt l'appliquer en coin externe et venir l'étirer, venir le fumer, le travailler. Donc voilà, comme quoi d'une personne à l'autre, la perspective peut être différente, le feeling, le ressenti peut être différent. Mais voilà, ces crayons, donc moi, ça c'est une première chose pour laquelle je les adore, c'est qu'ils sont ultra crémeux, ultra pigmentés, qu'ils ont une tenue qui est impeccable. Vraiment, c'est incroyable. Il y a plusieurs finis dans la marque. Il y a des finis mat, il y a des finis plutôt légèrement métallisés. Je pense à la teinte copper qui vient de sortir récemment. Et il y a des finis pailletés. Je les aime tous. Ils sont tous super beaux. Vraiment, un jour, il faudrait que je vous fasse des swatchs de toutes les teintes que j'ai parce que au cas où vous avez envie de craquer. Mais voilà, par exemple, là dans les mains, j'ai Sea Grey qui est... il est sublime. Alors, si vous aimez les gris, Sea Grey, oh là là. Voilà, incroyable. Enfin, je vais me calmer, hein, c'est juste des crayons, mais magnifique. Et alors, un que j'ai acquis récemment et qu'à la base, je ne pensais pas acheter, c'est le Gold... comment il s'appelle? Gold Lamé. Et en fait, celui-là, il a des paillettes à l'intérieur. Donc, le Sea Grey, il est métallisé. Le Gold... il y a des paillettes à l'intérieur, vous n'allez pas les voir, je pense, les paillettes. Mais alors lui, en muqueuse et en ras de cils inférieur, je l'utilise, encore aujourd'hui je le porte, j'utilise quasi tous les jours. J'adore vraiment, de nouveau, cette texture qui est crémeuse, qui s'étire bien, qui est bien pigmentée. Et puis ce côté pailleté qu'on voit réellement. Et malgré ça, pourtant j'ai les yeux sensibles, qui ne me dérange pas en muqueuse. Donc voilà, il y a plein de teintes que j'adore. Non mais, je vous souhaiterais bien toutes les teintes. Ah ben oui, attendez, ça tombe bien. Regardez la nouvelle teinte Smoky Quartz. Oui, Charlotte s'emballe. Smoky Quartz, il est juste là. Trop beau. Un marron froid avec des petites paillettes à l'intérieur. Trop beau. Et alors la teinte juste précédente, Copper. Copper, lui, c'est un métallisé. Très légèrement métallisé. Hein. Voilà. Ah non, mais voilà. Ces crayons sont sublimes. Donc, gros coup de cœur pour ça. En mascara, deux dont je vous parle. D'abord, le premier que je vous accroche ici, le Lash Clash d'Yves Saint Laurent, je l'ai terminé. Je ne l'ai pas racheté, je le rachèterai peut-être parce que ce mascara, pour moi, faisait tout. Je l'ai terminé, vraiment, je l'ai usé jusqu'à la corde. Pour moi, il faisait tout. Recourbé, volume, il apportait aussi de la longueur, vraiment il faisait des cils bien denses, magnifique, avec une excellente tenue et pourtant c'est pas un mascara waterproof et pourtant beaucoup de mascara coulent sur moi. Donc voilà, le Lash Clash d'Yves Saint Laurent pour moi c'est un des meilleurs mascaras. Et ensuite le Suede Pro Lash Lift Mascara, celui-ci c'est déjà mon deuxième et je vais en racheter un, d'ailleurs je pense que je l'ai déjà mis dans mon panier chez Douglas. Si vous aimez l'effet longueur, il n'y a pas mieux. Voilà, si vous aimez l'effet cils séparés, déployés, allongés, c'est lui. Enfin, voilà, il n'y a pas mieux. Et alors, la tenue est excellente. Il est limite un petit peu difficile à démaquiller. Pourtant, ils ne nous disent pas qu'il est waterproof. Mais il a la tenue d'un waterproof. Je vous dis presque difficile à démaquiller. Quoique, avec un baume, ça part. Hein, mais voilà, il a une tenue qui est impeccable. Et il a un rendu sur les cils, pour moi, qui est sublime. Allez, on attaque les palettes. J'ai fait un peu de rangement devant moi pour bien pouvoir vous parler correctement de toutes ces palettes. J'ai pas pu faire de choix. Mais celles dont je vous parle vraiment... D'ailleurs, encore une fois, elles étaient toutes là. Donc, c'est bien la preuve que ce sont des palettes qui ne me quittent pas, que j'adore. Il n'y a pas un ordre de préférence, hein. Je les aime toutes, je ne choisis pas. La New Neutrals de chez Gloss Gods, je pourrais également vous parler de l'autre, attendez, tant que j'y suis,
hop, de la Smoke and Mirrors. Voilà, donc la New Neutrals, on est sur des teintes neutres. La New Mirrors, on est clairement sur du froid, du gris. C'est autant un big up à la marque qu'à la qualité, qu'à ces deux palettes en particulier que j'adore. Vraiment, Gloss Gods, marque suédoise, hein, si je me souviens bien, oui, suédoise, qui est impressionnante. On est sur des palettes qui ont plein de finis. Du mat, bien sûr, des fards un peu duochrome, vous voyez celui-ci est duochrome, des paillettes pressées, des vraies paillettes pressées, voilà, des métallisés plus classiques, c'est superbe. Voilà, ce sont des fards qui envoient du lourd, qui envoient du vrai lumineux, qui sont beaux, les mats se travaillent super bien. C'est un prix que je trouve accessible, je crois qu'on tourne sur les 35 € et voilà, la qualité est au-delà de ça, vraiment en prix, elle est magnifique. La New Neutrals, elle est hyper facile à utiliser, je l'ai beaucoup utilisée et voilà, je suis bluffée par la marque, par ces deux palettes et je vais vraiment garder cette marque-là à l'œil parce que ces deux-ci, je les adore. Donc vous voyez, j'ai triché, j'en ai rajouté une. Ensuite, comme beaucoup d'entre vous, une des plus belles palettes cette année pour moi, c'est la Rose Metal de chez Anastasia Beverly Hills. J'aurais pu vous parler de la nouvelle palette aussi, hein. Mais l'harmonie de la Rose Metal, moi, me plaît encore plus, me parle encore plus. Mais la qualité des nouvelles palettes de chez Anastasia Beverly Hills est clairement passée à un step au-dessus. Elle a clairement amélioré ses fards. Il y a des marques de fards à paupières qui pour moi n'évoluent pas et n'arrivent plus à tenir la longueur avec ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense par exemple à Urban Decay. Urban Decay à une époque c'était le Graal en termes de palette presque avec les Naked et compagnie. Mais tout ça a fort changé, la qualité des fards a fort changé et on tombe maintenant sur des marques indie qui sont clairement pour moi mais loin devant Urban Decay. Anastasia Beverly Hills, c'est clairement, je ne sais pas si on va dire remise en question ou quoi, mais en tout cas, elle a vraiment travaillé sur la qualité de ce qu'elle propose et sur la qualité des fards. Ici, ça n'a plus rien à voir avec les anciennes palettes qui étaient déjà très belles, mais alors là, on a des fards mat, pardon, qui sont ultra crémeux, mais vraiment très très crémeux, bien pigmentés, qui sont fondants, qui se travaillent tout seuls à la limite. Enfin, j'exagère, mais vous appliquez votre pinceau, vous avez l'impression que le travail est fait. Il ne faut pas travailler ça des heures, ça se fait tout seul. Les lumineux sont sublimes, vraiment, hein. Voilà, et alors, il y a des lumineux pailletés, d'autres qui sont des lumineux plus classiques, mais tout de suite, ça envoie et sous le doigt, c'est, oh là là, regardez-moi ça. Voilà, sous le doigt, c'est doux, c'est de la crème, c'est du beurre, c'est superbe. Donc, ABH cette année, top, j'ai hâte de voir ce qu'elle va sortir l'année prochaine. Ensuite, Makeup by Mario, la Ethereal Palette. Cette palette, pas facile, hein, parce que palette uniquement disponible sur le site de Mario, où les frais de port sont indécents, 20 € de frais de port, et on ne peut pas la trouver ailleurs, donc c'est ça ou rien. Mais vraiment, pour moi, c'est une des plus belles palettes de cette année. C'est celle qui me fait l'effet waouh à chaque fois que je l'utilise. Les mats, d'abord, sont superbes. On est vraiment sur des mats qui sont très crémeux, presque crémeux. Si je compare à l'autre palette de chez Mario que j'ai justement utilisée ce matin, vous voyez la palette de mat où il n'y a que des fards mat, que je trouve super pratique et que j'utilise beaucoup pour son côté pratique parce que vraiment une palette de mat, la qualité des fards mat n'a rien à voir, hein. C'est beaucoup plus sec dans celle-ci. Ici, c'est crémeux, c'est doux, ça se travaille tout seul. Enfin voilà, les mats sont excellents. Et les lumineux, il y a 3 lumineux là, les glossy, ils sont bluffants. C'est des fards qui sont à la limite du topper, hein, parce qu'ils ont vraiment ce côté comme ça plutôt ultra scintillant que soit vous allez appliquer tout seul, soit par-dessus un autre fard, mais moi tout seul je les trouve déjà beaux. Et vraiment les paillettes sont des toutes petites, toutes fines paillettes miroitantes. C'est miroitant, c'est glossy, ça fait un effet presque mouillé sur la paupière. Je n'ai pas d'équivalent dans toute ma collection. Je n'ai pas d'équivalent à ces fards-là. Donc ça, je rachèterais. Voilà, je referai la commande avec les 20 € de frais de port, je le ferai parce que pour moi ça les vaut. Alors ensuite on va chez Vive avec la 90s palette. Cette palette, d'abord le packaging que je trouve très très joli. Et ensuite une Color Story, une palette qui en fait pour moi a été ultra basique cette année, cette fin d'année parce que je l'ai quand même découverte il y a pas 6 mois quoi. Mais tellement facile à utiliser pour moi qui suis une amoureuse des tons froids, elle est parfaite, soit seule, soit combinée à des monos. Parce que je vous avais dit, les lumineux qui sont à l'intérieur ne sont pas
ultra lumineux, scintillants. Ils sont plutôt lumineux métallisés. Regardez, ici, je viens de vous swatcher. Voilà, c'est pas les lumineux qui envoient le plus de lumière ni le plus de paillettes. Par contre, pour moi, c'est une palette de tous les jours. C'est la palette du boulot. C'est la palette de tous les jours. Quand on a envie de se maquiller, mais qu'on n'a pas forcément toujours envie d'avoir de ultra scintillant, ultra pailleté. Le boulot le permet pas toujours, ou juste on n'a pas envie, soit. C'est vraiment la palette de tous les jours. Et en plus, au niveau de son harmonie, si vous aimez les froids, elle est parfaite. Donc ça, je l'ai beaucoup utilisé. Les pannes sont énormes. Dans cette palette, je sais plus, on a 10 fois 3 grammes. Avant de voir le bout, voilà, on a du temps. Donc, pour moi, amoureuse de froid, je l'adore, que ce soit elle-même ou combinée avec des monos, si je veux vraiment le côté scintillant. Mais c'est devenu une basique, une essentielle de mes palettes. Alors, autre palette, je vous en ai parlé tout à l'heure, Lunar Beauty. Honnêtement, c'est une marque qui vaut le déplacement. Ça, c'est la Neutral Palette, la Nude Prism Palette, pardon, rien à voir. La Nude Prism Palette. Beaucoup de mat, toute une rangée de lumineux et avec des fards qui sont... Je vais essayer de vous en swatcher un qui sont ultra scintillants, que j'adore et qui sont ultra fins. Ils sont magnifiques. Vraiment, ils sont sublimes. Il est là. C'est miroitant, c'est lumineux, c'est super beau. Alors, j'ai plusieurs palettes de chez Lunar Beauty. J'ai deux anciennes. J'essaye la Greek quelque chose et la Prism... Ah, je suis désolée, Moon Prism, hein, quelque chose comme ça. J'ai oublié, deux anciennes. Je les ai reswatchées ces jours-ci. Pour moi, la qualité a changé. Les fards de la nouvelle, pour moi, sont plus qualitatifs, sont plus fins, sont plus glossy, sont plus lumineux. Donc, voilà, au cas où, pour moi, la qualité a changé. Et d'ailleurs, dans celle de Noël, dans celle du calendrier de l'Avent, on retrouve cette qualité-ci. Donc vraiment, pour moi, les dernières sont encore plus belles. Mais Lunar Beauty, c'est une marque qui vaut vraiment la peine d'être découverte. Mais vraiment, on a des fards d'une qualité de pro, sans aucune hésitation, avec des mats bien pigmentés, qui se travaillent bien, qui ont une excellente tenue et des très très beaux lumineux. Donc Lunar Beauty, je vous le dis encore une fois, mais c'est une marque qui pour moi vaut la peine d'être découverte. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer l'année prochaine. Et alors... La dernière palette de l'année que je trouve sublime, c'est la dernière sortie, la dernière Mothership sortie, la numéro 10, qui se présente comme ceci, attendez, et que je ne pensais pas acheter à la base, pourquoi? Parce qu'il y a deux fards roses encore, et que honnêtement, pour l'avoir maintenant beaucoup utilisée, cette palette, je ne comprends pas pourquoi elle a mis deux roses. Je trouve qu'elle aurait pu mettre deux mats un peu plus neutres, et les mats dans cette palette, c'est pas la force. Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas incroyables. Je préfère les mats de chez Lunar Beauty ou même ceux de chez Vive. Je trouve, pour moi, ils sont pas incroyables. Mais par contre, les lumineux, voilà. On est chez Pat et en plus, dans cette palette-ci, on a beaucoup de lumineux. On en a, attendez, 2, 4, 6, 7 fards lumineux. Attention, c'est pas tous des fards à effet. Il y a certains qui sont métallisés, d'autres métallisés un peu plus scintillants. Et puis, on a aussi les célestiales, comme on les appelle, avec vraiment... du ultra pailleté, on en a un qui est un peu duochrome. Attendez, je vous swatch ce doré là. Voilà, voilà. Cette palette est superbe et j'ai plusieurs Mothership. Regardez ça. J'ai plusieurs Mothership et pour moi c'est la plus jolie. C'est celle que j'utilise le plus facilement parce que toutes les autres sont rangées, celle-ci pas. Voyez, hop, je vous en swatch encore un. C'est le plaisir du swatch. Celui-ci est un petit peu plus... épais sur le doigt, voyez le petit topper que je viens de swatcher juste là. Et alors le dernier, allez, le dernier qui est un de mes préférés, un peu gris comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, ouais, voilà. Cette palette est sublime. Il n'y a pas d'autre mot. Et chez Pat, je dois dire que toutes les Mothership que j'ai, pour moi, elles ne valent pas leur prix forcément. Pas toutes. Quand je vois le prix d'une... Alors, à côté de ça, petite parenthèse, elle a fait tellement de promos ces derniers temps que je suis en train de me dire que, voilà, il ne faut plus acheter des palettes de chez Pat à prix plein, hein, parce que si chaque année, elle nous fait 40% au Black Friday, ça vaut vraiment la peine. Mais bref, de toutes les grandes Mothership que je peux avoir, il n'y en a pas beaucoup pour lesquelles je vous dirais, elle vaut son prix. Peut-être la... J'ai oublié son nom, la Nude, je ne sais plus. Celle-là peut-être, mais les autres pas. Mais celle-ci, oui.
pour moi, celle-ci, oui, voilà, parce qu'on a beaucoup de lumineux qui sont exceptionnels. Il n'y a rien à dire, c'est exceptionnel. Donc ça, au-delà de l'expérience packaging. Et alors en plus, comme je vous dis, oui, elles sont vendues 125 €, mais avec toutes les promos qu'il y a, on peut les avoir à 70 €, voire peut-être un peu moins. Donc, gros coup de cœur pour cette palette aussi. C'était la dernière. C'était la fin de la catégorie des yeux. On va pouvoir passer, je vois le compteur là, c'est super long. Je ne sais pas ce que ça va donner après le montage, mais c'est super long. On va passer à la catégorie des lèvres. Un seul baume à lèvres que j'aime beaucoup, qui est vraiment celui que je vais chercher par facilité, que je trouve génial. C'est celui de chez Givenchy, le Rose Perfecto. Oui, c'est ça. Que j'ai en teinte 110. C'est un vrai nude. Vous voyez, là, cet effet un peu marbré comme ça. Mais c'est un vrai nude. Il a ce côté plumping, ce côté un peu mentholé, très agréable. Et j'adore le porter par-dessus un crayon, juste crayonner ma lèvre avec un beau crayon nude, et lui par-dessus, c'est super joli, il est hydratant, il est confortable, il n'est pas collant, c'est mon seul, mais je l'adore, donc voilà. Ensuite, je vous ai séparé ça en fini, deux rouges à lèvres crémeux que je trouve top et qui ne m'ont quasiment pas quitté non plus ces dernières semaines. Too Faced, les Cocoa Bold, ils sont top ces rouges à lèvres parce qu'ils sont ultra pigmentés, vraiment, ils sont super bien pigmentés. Regardez, ici, j'ai la teinte Hot Chocolate, hyper bien pigmentée et très bonne tenue. Pour un crémeux, celui-ci, il a une super jolie tenue, franchement, agréable, confortable, joli fini. Et ensuite, le deuxième rouge à lèvres crémeux que j'ai adoré cette année-ci, ce sont ceux de chez Pat en collaboration avec Bridgerton. J'en ai deux teintes. Ici, j'ai la teinte Nude Romantic 2. C'est un beau nude rosé. Écoutez, je ne sais pas si c'est les teintes que j'ai qui font que je vais les rechercher hyper facilement, mais je les trouve super. Ils sont pigmentés, ils sont super agréables, ils ont là aussi malgré tout une bonne tenue, malgré le fait que ce soit des rouges à lèvres crémeux. Ils sont trop beaux, trop faciles. J'adore le packaging, c'est mes crémeux favoris de cette année. Rouge à lèvres mat 2, d'abord celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres, Dior, les Dior Forever. Vraiment, en rouge à lèvres mat, longue tenue, pour moi, c'est le top, vraiment. Ils sont excellents. Ici, c'est la teinte 720, mais j'ai aussi la teinte 200 que j'utilise beaucoup et je vais me racheter la teinte 100 pour tout vous dire, un nude rosé. Ce sont des rouges à lèvres mat qui ont une super belle pigmentation. Je vous les swatcher, en même temps, vous le voyez sur mes lèvres. Qui ont une super bonne pigmentation, qui ont une excellente tenue et qui ne sont pas du tout asséchants, desséchants, qui ne marquent pas non plus les ridules. Voilà, parmi les plus beaux rouges à lèvres mat que j'ai pu tester, avec ceux de chez Lisa Eldridge, les Velvet de chez Lisa. À la limite, j'ai envie de dire, on ne doit plus les présenter, ils sont superbes, ils sont vraiment ultra pigmentés, ils ont aussi ce côté très confortable, limite le confort d'un crémeux et une très bonne tenue. Et ici, je vous swatch la teinte Sorcery qui est, à mon avis, au moment où je vous parle, encore hors stock. Oui, je crois qu'elle avait dit que ça reviendrait en janvier, c'est une des nouvelles teintes qu'elle a sorties. Et je la trouve magnifique. Elle peut paraître comme ça très intense, mais vraiment portée, elle est super belle pour l'automne, elle est sublime. Et ici, je vous présente cette teinte-ci, mais de manière générale, les rouges à lèvres Velvet de chez Lisa Eldridge, ils sont vraiment géniaux. Donc, si vous aimez ce fini mat, il faut les tester, ils sont vraiment superbes. Le packaging est très beau aussi et la tenue est excellente. Je finis par vous parler de deux lip tints, de deux encres à lèvres, pardon. Dior. En fait, Dior en produits lèvres, il n'y a rien à faire, ils sont quand même très bons. Je ne sais plus le nom non plus. J'ai l'impression de dire ça à tous les produits. Ah bah, ce sont les lip tints. Et c'est la teinte 251, c'est clairement celle que j'ai le plus utilisée cette année-ci. Alors c'est vraiment un produit que j'ai plus utilisé en été, que j'utilise moins maintenant, je ne sais pas très bien pourquoi. Là, on est plus dans du raisin, rouge à lèvres en raisin. Mais donc ça, en été, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un produit qui va laisser aucune épaisseur sur la peau. Hein. C'est comme une huile teintée, une eau teintée qui va hyper bien tenir. Votre lèvre va rester teintée, mais donc sans aucune épaisseur, sans aucune texture sur la peau. Elle avait un petit côté un peu mentholé, un petit effet mentholé que je trouve génial et super facile à appliquer. Ça ne bave pas. Je les ai adorées. Et l'autre que j'ai adoré, et je suis triste qu'il n'y ait pas eu plus de teintes, ce sont celles de chez Fenty Beauty. Alors ici, j'ai la teinte Zesty Bestie qui était superbe, mais voilà, pour moi, c'est clairement une teinte d'été. Je ne mets pas ça pour l'instant, je vous fais un petit swatch. Mais j'adore. Donc là aussi, même principe, hein, texture super fine qui ne laisse pas d'épaisseur, mais qui a une tenue de fou. Voilà, Zesty Bestie, vous voyez, ça c'est pour moi une teinte d'été, je ne vais pas mettre ça maintenant. Mais j'aurais aimé qu'elle sorte plus de teintes, des teintes peut-être un peu moins
intense, plus facile à porter. Mais qu'est-ce que c'était beau ça, qu'est-ce que j'ai adoré. Je la trouve magnifique quand je vois la teinte comme ça. Vivement l'été, qu'on les ressorte. On termine cette vidéo avec les sprays de finition, deux sprays de finition qui sont pas forcément sortis cette année. Hein. Je réfléchis, non, je pense pas. Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. D'un point de vue tenue, pour moi, c'est le meilleur. Voilà, d'un point de vue fixation du maquillage, il n'y a pas mieux, j'ai pas testé mieux. Je trouve que quand vous utilisez ce produit, votre make-up, il tient, mais jusqu'au bout de la nuit, quoi. C'est hyper efficace. C'est pas un produit qui va avoir un effet matifiant, pas du tout. Et c'est là où pour moi, c'est un demi-bémol. C'est que je l'utilise combiné à un autre que je vous montre juste après, parce qu'il a un effet plutôt... limite hydratant, vous voyez, au rendu en tout cas il va pas avoir d'effet mat et moi j'aime l'effet mat, mais par contre d'un point de vue tenue il n'y a pas mieux, il n'y a vraiment pas mieux. Je l'ai racheté et je vais encore le racheter d'ailleurs. Quand je vois où j'en suis, je vais devoir le racheter. Il n'est pas donné mais pour moi il vaut son prix tellement il est efficace. Et l'autre, alors lui par contre je l'économise, c'est terrible parce qu'il est hyper dur à avoir, c'est le One Size Until Down. Il est incroyable, ce spray de finition est hyper désagréable pour son spray. C'est vraiment pas gai, on dirait de la laque. Et autant à l'odeur qu'au spray, c'est de la laque. Mais alors, au niveau efficacité, tenue, comme le Charlotte Tilbury, c'est un... Voilà, vous l'utilisez, vous pouvez avoir 100% confiance. Mais alors en plus, il a cet effet mat que j'adore. Lui va avoir aussi un peu plus tendance à fondre les poudres entre elles. Lui pas. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, lui il n'aura pas cet effet-là. Mais par contre, il va avoir un effet mat et matifiant qui est... Pour ma peau, c'est le pied. Franchement, c'est le pied. Et niveau longue tenue aussi. Donc ça, c'est vraiment mon favori pour mon type de peau. Mais par contre, il est hyper dur à avoir parce que tout le temps en rupture de stock. Moi, je l'achète chez Douglas, mais il est aussi dispo chez Nocibé. Je vais d'ailleurs aller voir tout de suite en finissant la vidéo. S'il n'est pas sur Nocibé, je pense jamais aller sur Nocibé. Mais voilà, lui, peau grasse, peau mixte. Si vous cherchez à contrôler vos brillances, il est génial. Et nous voilà au bout de cette vidéo Top Luxe 2022, longue vidéo. Quand je vois le compteur, franchement c'est super long. J'espère que j'aurais pu vous la raccourcir un petit peu au montage. Partagez-moi en bas dans les commentaires, dites-moi quels ont été vos gros coups de cœur, les produits qui vous ont pas quitté en catégorie luxe cette année. Partagez-moi tout ça ici en bas. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez passé un bon moment avec moi. Pour cette dernière vidéo, je vous remercie franchement. Merci d'être là, merci pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour tous vos messages qui sont toujours hyper bienveillants, hyper encourageants. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont hyper fidèles, qui sont là à chaque fois et honnêtement, mais merci, vraiment merci du fond du cœur. Voilà, je voulais faire ce petit mot pour cette dernière vidéo de l'année. Il n'y aura pas de vidéo dimanche, je fais une petite pause d'une vidéo et puis on se retrouve mercredi prochain et je pense que ce sera déjà une vidéo nouveauté de l'année. Vous le savez, on va parler des highlighters de Rare Beauty, entre autres. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, de me laisser un petit pouce bleu là juste ici en bas, de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. N'hésitez jamais à m'envoyer des petits messages privés. Et enfin, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mes 2 vidéos make-up par semaine, les dimanches soirs, non, les dimanches matins, je vais y arriver, 9 h quand je prends pas de pause, et les mercredis soirs, 19 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2023, qu'elle soit belle, qu'elle soit réussie. Et voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur pour cette année et je vous dis à très bientôt. Ciao!